15 à 21. Matthieu 17, verset 15 au verset 21. Nous prenons le bilan Matthieu 17, verset 15 à 21. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parlait sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme une grande célérée, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici et là, et elle se transformera, et rien n'est impossible, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Dans un esprit d'adoration. Je me presse sur la roue du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je marche sur mon chemin, je prie toujours. Aide-moi, Seigneur, au Dieu plus haut, lève-moi. Que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute terre, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au Dieu plus haut. Oh oui, lève-moi. Oh, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Un peu en plein, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au Dieu plus haut. Dieu, notre Père Céleste, ce soir encore, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, car en ce temps de la fin, Seigneur, tu as dit plusieurs abandonnent la foi et vont s'attacher aux esprits séducteurs. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur, Père, d'accepter ce message et d'aller de l'avant avec ce message. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Ma prière est que tu viennes, Seigneur, l'interpréter, de donner le contexte. Enfin, Seigneur, de conduire toujours à tailler les pierres que nous sommes pour les amener à la mesure de la stature de l'homme parfait. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. De la même manière que tu vas bénir les autres dans nos églises, bénis-nous également. Bénis l'épouse et bénis Israël. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet. Il y a des micros allumés. Nous allons parler d'un sujet qui aura pour titre « Trouverai-je la foi à mon retour ?» Trouverai-je la foi à mon retour? L'Église est devenue un lieu de compétition, un lieu de passe-temps, un lieu de critique, un lieu de mépris, un lieu de jalousie,
Et pourtant, on n'a pas de salaire ici. Plusieurs ici ne payent jamais leur dîme. Malgré ça, on vient écouter la parole. Donc, il n'y a pas de millions que les gens gagnent venant du ciel. Si ce n'est de donner la foi, d'être transformés. Nous venons de lire une écriture ici très importante. Où il y avait un cas de guérison que les disciples de Jésus n'avaient pas pu guérir. Malgré la puissance qu'ils avaient reçue, parce que la Bible déclare qu'il soufflait sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et ils sont allés avec cette onction. Parce que Branham dit que c'était la promesse. C'était pas le Saint-Esprit, mais c'était la promesse de ce qui devait arriver à la chambre haute, à la Pentecôte. Amen, amen. Et ils sont arrivés devant ce cas. Ils ont essayé de prier, chasser. Le démon était là tranquille. Obligé de faire demi-tour. Le père de l'enfant est obligé d'aller vers Jésus pour dire maintenant, voilà mon enfant qui est là. Depuis des années, cet enfant souffre. J'ai vu tes disciples chasser les démons, guérir les malades. J'ai pris mon enfant, je l'ai amené vers tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Il a dit maintenant, race d'incrédules. Il commence par quoi? Par dire race d'incrédules. Frères, écoutez bien. Le message que vous attendez, message là, tout ce que Branham a prêché ne concerne pas l'église catholique. Ça ne concerne pas l'alliance chrétienne. Ça ne concerne pas les dénoms, mais le message. Même quand il prêche les trois sortes de croyants, c'est pas ailleurs, c'est dans le message. Lorsqu'il prêche l'imitation du christianisme, c'est pas ailleurs, mais c'est dans le message. Alléluia. Raison pour laquelle, à chaque fois que tu vas lire une brochure, tu te retrouves à l'intérieur. Que ça soit en bien ou en mal, tu es à l'intérieur. Est-ce que je peux avancer? Il y reste incrédule jusqu'à quand je vais vous supporter. C'est la même chose. Dans le message. Les gens viennent servir Dieu, ne connaissent pas leur position. Les simples fidèles, tu t'assois, amen, alléluia, peu puis on rentre. C'est ça, servir Dieu. Et vous allez rester. Il y a des gens au temps de Jésus-Christ qui n'avaient pas de don spirituel, mais qui soutenaient l'œuvre de Dieu par leur bien. C'était des femmes, à l'exemple de Suzanne. C'est dans la Bible. Il y a des femmes qui soutenaient l'œuvre de Dieu par leur bien. Malgré que les disciples avaient reçu le souffle, l'onction pour chasser les démons et autres, mais les femmes n'étaient pas assises, croisaient les bras. Depuis qu'on a fait le ciment ici, là, qui a déjà pu le balai venir nettoyer ici? Il faut qu'on fasse des communiqués ici. Comment tu n'as pas de révélation? Le temple, il faut que les mêmes, tu viens seulement, tu t'assois, tu répares. C'est ça, servir Dieu. Mais vous allez aller où avec cette manière de servir Dieu, frères et sœurs? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Amen, amen. Dis d'abord impossible. Répète encore impossible. Prends Luc chapitre 18, verset 6 au verset 14. Mais tu vas te t'arrêter là où je te dirai de t'arrêter. Luc chapitre 6, 18, autant pour moi. Nous prenons maintenant Luc 18, chapitre avec verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Le juge unique, entendez-vous ce que dit le juge unique? Oui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crient à lui jour et nuit. Qui crient à lui jour et nuit. Cette partie de l'écriture dit quoi? Que les élus ne seront jamais en paix.
souffrir. Non, les élus doivent crier à qui? À Dieu nuit et jour. Pourquoi? À cause de l'injustice, à cause des mauvaises choses, que le diable fera tout pour nous éloigner de Dieu. Mais le seul endroit où on doit crier, c'est vers Dieu nuit et jour. Mais la Bible les appelle les élus. Donc toi, genre d'élu qui appelle, pose-toi encore des questions. Tu n'es pas attaché chez le diable. Alléluia. Continue. N'éternera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur sera promptement justice. Oui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, verra-t-il la foi sur la terre? Oh! Mais pourtant, il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, quand rien n'est impossible. Maintenant, il se pose des questions. Que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Attendez, quand on se met à lire la Bible, quand on écoute la parole de Dieu par les prédicateurs ou autres, quelle est l'attitude que tu affiches, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, Dieu est devenu un grand-père. Ah, termine, on rentre, puis moi je vais continuer à aller boire mon frère. Termine, je vais continuer avec mon copain. Je vais continuer avec ma vie. Toi, tu as détruit ton âme sans le savoir. On ne s'habitue pas avec Dieu. Quand on vient ici, si ta vie ne change pas, ça ne changera jamais. Je te dis la vérité. Alléluia. Il est écrit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Si tu viens ici et que tu es jugé, ta vie ne change pas, c'est fini pour toi. Tu as scellé ton âme pour l'enfer. Je vais dire amen à ta place. On ne vient pas ici pour blaguer. Alléluia. Comment dans l'église, les années que tu écoutes la parole, tu vas sortir en vampire? Comment dans l'église, les années que tu écoutes la parole, tu continues à mentir? Comment dans l'église, tu écoutes les paroles, tu continues à voler? Les gens n'ont jamais changé, c'est la plupart. Vous regardez dans quel ciel? Mais je bénis Dieu parce que ce ne sera pas toute l'église. Noé avait sauvé 8. La Bible déclare que Noé avait sauvé sa maison. Je veux aussi sauver ma maison. Mais quelle est ma maison? Ce n'est pas forcément ceux qui sont avec moi. C'est ceux qui croient à ce que je prêche à 100%. Ça, c'est ma maison. Mais le reste là qui prennent Dieu comme un grand-père, vous allez rester avec votre maison. Alléluia. Trouverai-je la foi à mon retour? La Bible déclare dans le livre de Philippiens 2 parlant, qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible déclare que même la plénitude, la divinité habitait corporellement Jésus. Donc, en un mot, c'est Dieu qui se pose des questions. C'est même pas un humain qui se pose des questions, mais c'est Dieu qui se pose des questions. Qu'à mon retour, quand je reviendrai, trouverai-je la foi à mon retour? Alléluia. Amen. Tu deviens même comme un téléphone qu'on manipule. La batterie est à 100%. Aujourd'hui, tu es déjà qu'à 20%. Vous savez que quand la batterie est déjà même à 15%, ça devient au rouge, non? Il y a des gens qui sont déjà même au rouge. Spirituellement parlant, au rouge. Et on est là tranquille, on évolue comme ça. Le Dieu d'Allemand ne va jamais vous enlever. Je vous dis la vérité. Parce qu'il est écrit quelque part qu'à celui qui vaincra, il ne s'agit pas d'attention pour dire que non, je vais vaincre. Non! Pour vaincre, il faut travailler. Il faut travailler ton âme. Il faut vivre le péché. Il faut vivre la parole. Il faut. S'il n'y a pas ça, la lèvre va être fermée pour toi, que tu le veuilles ou pas. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Oh non, moi j'ai un petit cœur. Tu es un païen. Païen avec un petit cœur. On te dit que les élus viennent se plaindre auprès de Dieu par la prière, mais toi tu te plains auprès des humains comme toi qui vont t'apporter quelle solution? Alléluia. Alléluia. Là en ce moment, on n'est plus là. Je serai seulement mieux avec ceux qui travaillent autour de moi. Mais le reste, là, si vous fumez, vous fumez, vous asseyez là, il n'y a rien, je prends seulement ma parole, on roule ensemble. Même si tu tombes comme tu veux, c'est toi-même. Ce que je peux faire, c'est prêcher la vérité. Noé prêcher la vérité. Oh Dieu dans l'arche, regardons le fou là. Oh Dieu dans l'arche, il a prêché pendant 120
tu acceptes cette vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Trouverai-je la foi à mon retour? Quand la Bible parle de trouverai-je la foi à mon retour, tandis qu'elle nous a déjà dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeu de la prière. La Bible nous a déjà dit que ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, oh toi de là, je donne la mer. La Bible nous avait déjà donné la méthodologie de la foi. Alléluia. Mais le trouverai-je la foi à mon retour là? Il ne s'agit pas de la foi de déplacer les montagnes. Il ne s'agit pas de la foi de la guérison. Il ne s'agit pas de la foi des visions. J'ai vu des visions. Ils vont m'en parler. Non, mais seulement temps. Même Judas Iscariote avait l'ange à ses côtés. Judas Iscariote chassait les démons, mais il est allé en enfer. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses appels. Mais il se pose des questions. Trouverai-je la foi à mon retour? Si on te dit ce soir qu'à partir de 23h, il viendra prendre son épouse, tu es prête? Amen. Toi, tu es prêt? Amen. Alléluia. Quand on parle du mariage, tu es imperturbable. Concubin endurci. Quand on parle de telles choses, tu es imperturbable. En tant que qui ont reçu le Saint-Esprit, ça devait être une révolte dans leur cœur. Même s'il n'y a pas les moyens, mais tu sais comment ça brûle que Seigneur. Tu vas permettre que j'aille en enfer. Regarde le peu d'argent. Je paye la maison, mais ce qui reste, je n'arrive pas, je l'ai où? Tu me quelque chose plus que là. Non, seulement, allez, continuons, on roule comme ça. Nous, on roule. On est déjà habitués. Dieu, c'est notre grand-père qui est aux cieux. On gère ça comme ça. Tu vas rester. Ça, je te dis la vérité, tu vas rester. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'un blanc qui avait prédit le coup d'État qu'on devait fuser sur Donald Trump. Le même blanc a reçu notre vision, révélation. Ça, c'est compris. Là, on avait raté à l'oreille. Il a reçu notre révélation où il disait que Dieu l'a montré comment la terre était. Donc, la lumière se retirait des pays, des nations. Et pendant que la lumière se retirait, il y a eu des choses bizarres. Des choses très bizarres. Pendant que toi, tu blagues avec Dieu. Pendant que toi, tu refuses de le servir comme il se doit. Alléluia. Nous devons faire très, très attention avec la marche chrétienne. Trouverai-je la foi à mon retour? Il est écrit quelque part, Matthieu chapitre 24, verset 22. Matthieu 24, verset 22. Donc on a dans Matthieu 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, est-ce que vous écoutez? Il y a un jour qui arrive où il y aura la détresse, où il y aura la distraction, où les hommes vont abandonner la foi. Il y a un jour qui arrive, donc un jour où même un élu ne sera même pas sauvé. C'est ce que la Bible déclare, oui. Si personne ne serait sauvé. Reprends encore. Et si ces jours n'étaient abrégés, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Personne ne sera sauvé. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que la Bible parle de 5 mois? Si 5 mois n'étaient abrégés, si 16 années n'étaient abrégées, c'est quoi? C'est quoi? L'année a combien de jours? En un mot, 365 jours. Mais quand on parle de 5 jours, il s'agit de combien de jours? Non, c'est le pluriel. Si 5 jours n'étaient abrégés, personne ne devait être sauvé. Même les gens ne devaient être sauvés. Mais quand on parle de 5 jours, il s'agit de combien de jours, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un prophète. Quand le prophète vient, il vient décortiquer la pensée de Dieu. Quand le prophète vient, il vient décortiquer
la parole de Dieu qui était restée sous forme d'énigme. Ceux qui doivent aller au ciel devaient être curieux. Ceux qui doivent aller au ciel devaient toujours aller de lumière en lumière. Ne restez pas les bras croisés à la maison. Lisez beaucoup. Écoutez beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Si ce jour n'était abrégé, personne ne devait être sauvé. Personne. Mais Dieu a abrégé le temps. Un jour, hein, pas un mois, pas en année, mais un jour. Il abrège le temps un jour. Il a conçu l'humanité, le monde en 7 jours. Mon 7 jours sera abrégé. Mais il a abrégé les jours en quoi faisant? En prenant Jean, le révélateur, avec le Saint-Esprit pleinement descendu à la chambre haute en lui, il a pris Jean. Il a mené à l'île de Patmos. Jean, on l'a arrêté. Il y a des problèmes même qui arrivent que c'est la volonté de Dieu. On a arrêté Jean. On l'a mené à l'île de Patmos. L'île de Patmos, là-bas il y avait des scorpions, il y avait des serpents, il y avait des prisonniers, des grands bandits là-bas à l'île de Patmos. Mais Dieu envoyait son serviteur là-bas. C'était un symbole. C'était pour représenter les gens qui devaient arriver au temps où nous vivons. Le scorpion, les serpents. Là-bas, quand tu es en prison, l'île de Patmos, en pleine île comme ça, c'est les grands bandits qu'on envoie là-bas. C'était pour représenter la nature de la terre après le départ de Jésus. Voilà pourquoi il a mené son serviteur. Au milieu de ces brigands, au milieu de ces voyous, au milieu des serpents, au milieu des scorpions, Jean est allé là-bas. Mais quand Jean est arrivé là-bas, Jean était toujours Jean. Alléluia. Il y a des gens qui arrivent quelque part, ils oublient leur identité. Demandez à mon frère Lewis. On était à la mairie du 4e arrondissement, mais la mairesse là, depuis que je suis né, j'ai jamais vu ce genre de mairesse. Très chaude, ils appellent la mairie de la joie, un truc comme ça. La dame, là, elle danse. Elle est dans un rythme compliqué. Après, elle dit, bon, avant que je ne commence, allez, les témoins, levez-vous. Nous, on se lève. Elle danse le truc de Manchos. L'autre côté là-bas, la sœur, les témoins commencent à danser. Moi, je suis là debout. La sœur Olivier aussi est là debout. Il dit, mais vous ne dansez pas. Vous n'êtes pas heureux par rapport au mariage de votre. J'ai dit, on est heureux, mais ça là, un chrétien garde son identité. Partout où il va, il reste chrétien. Partout où il marche, oh mais non, il y a des personnes qui viennent ici qui dansent. C'est eux. Alléluia. Restons des chrétiens. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes ici qui voyagent, qui vont en vacances des chrétiens, mais qui reviennent des païens, des païennes. Le cœur est resté, tout est tombé. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardent pas leur identité. Il n'y a pas d'examen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous avez la parole? Si ces jours n'étaient abrégés, personne. Mais Dieu lui-même, qui a posé la question de savoir, trouverai-je la foi avant le dos, a abrégé les jours. À cause de qui? À cause de celui. Mais la foi qu'il réclame là, c'est quelle foi? Parce qu'il avait déjà averti dans Matthieu 24 que les faux prophètes feront des grands prodiges. Ils feront des grands prodiges par quoi? Par la foi. Le diable, c'est la foi. Alléluia. Frère, tu peux avoir la foi de déplacer tout ça au Saint-Esprit. Oui, il n'a pas dit attendez à la chambre haute pour déplacer les montagnes. Ayez foi en Dieu. Si vous dites maintenant, pas quand vous direz, non, si vous dites à cette montagne, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. C'est pour dire que tu peux déplacer les montagnes sans le Saint-Esprit. C'est pas pour dire que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Quand ça rentre en toi, ça produit en toi une nature. Alléluia. Mais tu as quel Saint-Esprit? Le mensonge, tu es à l'intérieur. Et tu ne ris pas quand tu mens. Tu es sérieux quand tu mens. Sérieuse quand tu mens. Le père du mensonge, c'est qui? Satan. Hein? C'est ton papa, non? Amen, amen. Frère, quand tu as le vrai Saint-Esprit, tu ne peux pas dormir en paix.
quand tu as commis un acte, tu vas te sentir bizarre, tu vas te sentir comme désactivé, comme si on a désactivé une application. Mais le Saint-Esprit, oh, le frère, il s'appelle Cassele, quoi là? Il a sorti un cantique là, un cantique bien. Amen, amen. Le Saint-Esprit qui boit le moussougou n'existe pas. Le Saint-Esprit qui torture sa femme n'existe pas. Il y a des frères aussi qui torturent les femmes. Des frères en Christ qui torturent leurs femmes. Ils sont ici assis, des brigands. Des vrais brigands. C'est parce que vous ne connaissez pas avec qui vous habitez. La femme. Mais comment vous êtes comme ça? Toi, ta mère n'était que le canal par lequel tu es passé pour aller te rejoindre à une partie de toi. Parce qu'Adam, on a dormi et on a levé en dedans une côte. Mais toi, tu sais que ta femme, c'est une côte, mais toi, tu la tortures. Et tu permets même que les gens viennent torturer ta femme et tu es là comme ça. Oh, Judas. Des Judas. Et voilà pourquoi aussi toi tu es manipulé, tu es torturé. Oui, parce que Dieu ne peut pas te défendre. Si tu fais partie de l'épouse de Christ, il ne permettrait pas qu'un sorcier vienne te manipuler. Mais comment on permet que quelqu'un vienne manipuler nos femmes? On est là posé en train de regarder. Vous expliquez ça comment? En un mot, tu es sur le sorcier de ta propre femme. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est connu comme ça, mais le Seigneur te connaît. Juste pour te dire que si tu n'arrives pas à protéger ta femme vis-à-vis même de tes parents, c'est que tu es un démon. Ce qui s'est passé là-bas à Libreville, non, c'était compliqué. Même malgré ça, le frère a tenu bon. Il a épousé sa femme malgré l'opposition du côté de la belle famille. Les pères ont dit on ne vient pas. Mais on a annoncé que vous venez, que vous ne venez pas. Nous on va mettre notre vie en ordre, on s'en fout de vous. Ce qui est important, on vous a annoncé. Moi je n'ai pas de problème avec vous. Même maman dit que pardonner. Non, malgré le pardon, j'ai fait mon mariage. Alléluia. Je me marie avec ou sans votre présence. Je me marie en ordre. Non, voilà, comme le grand-père Mbiaka a refusé, donc là, on renvoie. Tu vas là en enfer avec ton grand-père Mbiaka. Ton grand-père, le Saint-Esprit. Toi, tu es là, tu veux mettre ta vie en ordre parce que tu connais la vérité. Et les gens vont se lever pour dire que non, pas elle n'est pas bien, elle n'est pas ceci, elle n'est pas. Là, c'est plus les femmes qui partent pour travailler, nous te jugent, c'est vos belles familles. Ne sois pas des esclaves. On n'épouse pas quelqu'un qui va aller nettoyer les choses chez ta famille. Non, ça c'était dans 7 ans. Tu épouses ta femme, c'est pour travailler dans ta maison. Elle va travailler dans son propre foyer. Mais quand même, sauf si il y a un besoin particulier, amen, amen, qu'elle peut partir, aller faire peut-être un temps et revenir. Mais ça n'est pas la dictature, comme dans les traditions. Aller faire des chants là-bas chez maman ou chez papa, et le carrément pile. Ça c'est la sorcellerie. Il n'y a pas d'examen. La Nigeria ne dit jamais amen. Alléluia. Oui, nous torturons nos femmes. Quand je vois la figure de l'Église de certaines soeurs ici, elles souffrent. Mais elles ne viennent pas dire. Elles souffrent en cachette. Elles souffrent en cachette et c'est pas bien. Et tu es là tranquille avec ton Saint-Esprit, à l'aise. Non, je ne peux pas accepter ça. Alléluia. Le Saint-Esprit, même un jour, les gens disent, oh, c'est comment depuis là aussi, il y a quel problème? C'est comment depuis là? Avant, on n'était pas comme ça. C'est comment? Mais rien que dans le coin, bon, j'étais blessé. En tout cas, meurs avec ça. Mais pourquoi tu ne meurs pas? Vampireux. Pourquoi tout le monde n'est pas venu ce soir? Amen, amen. Ta femme, elle te représente. Même quand tu dis une vilaine comme ça. Et pourtant, c'est là où tu dors. C'est là où tu apprécies. C'est là où tu fais tout ce qu'il faut pour que tu sois à l'aise. Mais quand tu es fâché, une vilaine comme ça, une comme ça, une comme ça. Et tu la gardes, tu lui les vilaines, malgré que les vilaines, tu la gardes pourquoi? Épousez vos femmes. Tu mélanges la foi en mon retour, mais il y a des gens qui n'ont pas la foi. Tu viens avec les filles de Dieu depuis combien d'années?
intouchable, incrédule. Il y a des incrédules ici. Des incrédules. C'est-à-dire qu'ils viennent en tenue de faire le message, et quand ils s'assoient, il est incrédule. Le cœur est fermé. Et c'est comme ça comment Jésus s'est posé la question. Est-ce que je dois trouver la foi à mon retour? Et Jésus savait. Il savait que la foi devait être dure. Parce que les gens préfèrent privilégier les choses du monde plus que l'œuvre de Dieu, plus que la parole de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Tout ce qu'on fait avant Jésus, c'est quoi? C'est l'idole. Ah oui, là, beaucoup sont peut-être fâchés. Mais ne vous fâchez pas. C'est la question que Jésus se pose. Trouverai-je la foi à mon retour? Alléluia. Il a prêché le temps en 7 jours. La Bible n'a pas dit en 7 mois, même pas 7 années, mais en 7 jours. Est-ce que vous écoutez? Je suis obligé de déballer ça directement comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que le temps soit abrégé en 7 jours? C'est ce que vous avez l'habitude de la chanter sinon. Il a brisé la pauvreté brisée à la croix de Golgotha. Il a brisé combien de fois? Combien de fois? Parfois on chante ça ici, on ne sait même pas ce qu'on dit. 7 fois, pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 1000 fois? Pourquoi pas 2000 fois? Parce que le fou de Galilée avait près de 2000 démons. On a dit il a brisé 2000 fois, non? Mais on dit 7 fois. Et Dieu l'a brisé, après brisé, suivi. Oh frère, évitez ça. Comment tu es un croyant du message? Je suis dans le message. Je suis dans le message. Tu sais que le message c'est quoi? Pensez que le message c'est le slogan. Est-ce que le message c'est le slogan? Parce que je vois beaucoup, je suis dans le message. En Alliance Tabernacle, je suis dans le message. Le message c'est le slogan. C'est pas un titre. Le message c'est quelque chose de très dangereux. Le message c'est une question de vie ou de mort. Parce que le message c'est la dernière volonté de Dieu à ses créatures sur la terre. Alléluia. C'est ça le message. Mais avant de parler du message, notre Dieu a abrégé le temps en 7 jours. Et il a pris des symboles. Quel genre de symboles? Il a pris les étoiles. Il a pris combien d'étoiles? 7 étoiles. Une étoile représente un jour. Une étoile représente un jour. En un mois, il avait 7 jours sur la terre. Mais les 7 jours sur la pomme de la main, autant pour moi, représentaient les étoiles. Mais les étoiles peuvent briller la journée. Alléluia. Les étoiles ne brillent jamais la journée. Comme par les étoiles, on voit la nuit. Mais il est écrit quelque part qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais quelle sont les lumières? Il s'agit de quoi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il y a le temps du jour. Le temps du jour, c'est les années pour les prophètes de Baal. Oh, Balo, descend, oh, Balo, pendant que Élie est tranquille. Le Élie du rétablissement de toutes choses, il a assis quelque part. Les faux prophètes sont en train de mentir les gens. Brozo, Yama. Kobo. Et tu avales, tu écoutes les envoûtés là. Oh, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On est en train de les mentir. Mais un élu, quand il regarde comme ça, il sort. Il rentre là-bas, il sort. Il se pose des questions. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Non, ma soeur, ce n'était pas encore ton temps. Ce n'était pas encore ton temps, mon frère. Mais au temps du soir. Le soir représente la confusion. Le soir représente le péché. Le soir représente les ténèbres. Au temps des ténèbres, au temps du soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Mais quel genre de lumière? La lumière a un nom. Ça s'appelle le soleil. Le soleil de la justice. Mais quand la lumière apparaît, la guérison est sous les ailes de cette lumière. La lumière ne descend pas sans guérison. Non, monsieur, non, madame. La maladie, c'est le fruit du péché. Mais quand la lumière
elle descend avec la solution. Si tu es guéri, si tu es malade, sois guéri ce soir. Alléluia. Au temps du soir, la lumière paraît. La lumière, pas les lumières. Mais la lumière, qui est cette lumière? La lumière là, c'est Jésus. C'est la lumière que Saul de Tarse a rencontrée sur le chemin de Damas. Bon, te dit que la lumière là a une main, a des mains. Elle se tient derrière les chandeliers. Alléluia. La lumière que Saul de Tarse avait croisée, rencontrée sur le chemin de Damas, c'est un humain, c'est un homme. La lumière avait donné son nom, que c'est moi Jésus que tu persécutes. Mais la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse qu'il se tient derrière les chandeliers avec les étoiles à la main. Alléluia. La profondeur attire la profondeur. La lumière travaille avec la lumière. Il ne s'agit pas des ténèbres, mais les étoiles à la main. Oh Jésus. Alléluia. Frère, sans la torche, sans la lumière artificielle, quand tu es perdu en brousse et qu'il y a des étoiles qui éclairent, tu vas foncer. Tu vas quand même voir les repères. Oh, ça c'est le champ de terre. Là, je ne suis plus loin. Là, c'est la plantation de terre. Ça, c'est tel endroit. Il n'y a que la route. À cause de quoi? À cause des étoiles. Alléluia. Mais quand une étoile éclaire, elle montre le chemin au salut. Parce que sans les étoiles, les gens adorent comme ils veulent. Ils vont à l'église, ils ne savent même pas où ils partent. C'est comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, nous sommes en un monde, les serviteurs de Dieu, au travers d'une lumière, dans un jour donné, dans un âge donné. Mais si nous sommes dans la septième lumière, nous servons Dieu au travers d'une étoile. Nous servons Dieu au travers de la septième étoile. Voilà pourquoi l'adoration des élus n'est pas anodine. Nous avons un seul objectif, c'est de suivre celui que Branham a pointé du doigt. Il y a un vrai prophète qui vient présenter celui qu'il a envoyé. Et celui qui a envoyé Branham s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Nazareth? Parce qu'il y a beaucoup qui s'appellent des Jésus. Il y a des Jésus Swangele, Jésus de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Jésus même. Mais nous on précise bien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est à Nazareth où les problèmes de péché ont été résolus. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Oh Jésus. Trouverai-je la foi à mon retour? C'est la question que Jésus s'est posée. Aujourd'hui, tu es dans le message, mais tu as une vie double. On peut prêcher, tu prends les prédications aussi comme le théâtre. Tu as fait du théâtre, ça ne te touche pas. Mais ça va te rattraper un jour. On ne vient pas faire du théâtre ici. On vient ici, c'est pour que Dieu ajoute un plus à ta marche. Un plus à ta marche. Mais à bon cogner, tu es la même personne. Tu n'as jamais changé. Tu es toujours que pareil. Pareil. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit aller au ciel. C'est avant que je m'inquiétais, mais là je ne m'inquiète plus. C'est Dieu qui t'attire ici pour que je te bombarde. Si tu n'es pas contente, tu pars avec ton dossier de condamnation. Au jour du jugement, c'est avant que tu encore vois là avec la tenue blanche. Oh, pasteur, c'est toi qui vas me juger? Oui, c'est moi. Il pose là. Je t'avais déjà averti, mais oui. Mais tout ce que tu as fait là, tu penses que c'est pas là quel ciel de ton grand-père? Va en enfer. Les anges, occupez-vous de celle-là. Sur terre, on n'a pas caché la vérité. Sur terre, on a prêché la vérité. Mais la personne avait une vie double. Les chrétiens chauves-souris. Les dents avec les ailes. Sont ici là, les chauves-souris. Oh, c'est le message. Le message. Vous êtes des menteurs. Quel message? Noé a prêché pendant 120 ans un message d'avertissement, de rentrer dans l'âge. Mais ce message, depuis que le prophète est décédé, jusqu'à
jusqu'aujourd'hui, je ne fais que écouter les mêmes prédications pour que ta vie change, mais ta vie ne change pas. C'est parce qu'il n'y a rien en toi qui peut être changé. Pour être changé, il faut avoir la semence de Dieu en toi. S'il n'y a pas la semence de Dieu, il n'y a pas une force pour que tu sois changé. Tu as été prédestiné pour la perdition. C'est comme ça qu'on appelait, je crois, Caïn, fils de la perdition. Même Judas, fils de la perdition. En fait, tu es né, c'est pour être perdu. Mais les élus, un élu, et le moment où tu sens que là, non, je sens que non. Là, je me sens un peu faible là. Il faut que, il y a toujours une révolte, il y a toujours quelque chose en toi. Mais il y a d'autres, terminé. Le téléphone est rempli de numéros de copains. Comme hier, on pouvait m'appeler pour un parent du village là qui est décédé, qui travaille à Mondana à la mairie du VIH. Et plein, ramasse ça comme ça. Tu es chrétien, tu vas te faire adorer par des païens dans les motels. On se croise, non, là-bas, non. Si on parle là-bas, on va nous voir. Il faut aller dans une machine. La chambre 512, tu connais la chambre? Là-bas, c'est mieux. Après, tu viens pour dire Alléluia, Amen. Et tu te poses des questions pourquoi les hommes ne te regardent pas. Parce que tu as un démon de mari de lui. Tu n'es pas délivré. Si tu t'es délivré, tu n'étais privé pour Jésus. Mais tu n'es pas délivré. Voilà pourquoi, malgré la vérité que tu écoutes, tu ne vas jamais changer. Et tu vas vieillir sans mari si tu continues avec ce genre de vie. C'est quoi ça? Tu veux garder ton corps pour le prochain Adam qui viendra. Non! Tu précipites aller chercher le problème. Le futur couple, il faut amener les dossiers de l'hôpital. Tous les couples là, faites-moi les examens. On vous demande ça à la mairie, non? Constitution le dossier de la mairie, on vous demande d'aller au CTA. De faire le bilan. Il faut qu'on vous amène sur le bilan. Sauf si pas tes maisons, il n'y a pas de problème. Mais amenez tout ici. On veut savoir quel couple. C'est un couple sidéen. Là, les gens disent que pleurez déjà. Vous pleurez. Ne pleurez pas. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Si ces jours n'étaient à prêcher, il a prêché les jours en 7 jours. Mais nous sommes au 7e jour. Le 7e jour, c'est l'achèvement. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Il a beaucoup travaillé. Depuis Paul, c'est Paul qui a amené l'évangile chez lui ici. Et c'est le même prédicateur qui combat Paul. Paul n'aimait pas les femmes. Paul, la lumière est venue par Paul. C'est lui qui a été mandaté. Si c'était Pierre, il n'aimait pas prêcher l'évangile chez les incirconcis comme nous. Il nous prenait, il traitait les païens. Mais c'est Paul qui a reçu le mandat de prêcher l'évangile vers les nations païennes. Voilà pourquoi tu attends les épîtres aux Romains. Les Romains qui ont crucifié Jésus, Paul est allé prêcher là-bas. Il a prêché partout, vers les nations. Et c'est le même Paul que ces fameux prédicateurs combattent nuit et jour à cause des femmes prédicatrices. Maman pasteur, pasteuresse, prophétesse, apôtresse. Je ne sais pas quel mot avec un S, mais elles sont en haut de la chair avec des S. Et le S, c'est la tournure, comme ça, c'est comme ça comment leur vie sera. Leur aller tout droit quand elle est prêcher les bêtises. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Tout vrai prédicateur devait prêcher la parole de Dieu en se basant sur la 7e étoile. Il n'y a pas de prédicateur qui doit prêcher en dehors de l'étoile. Un vrai prédicateur doit vous présenter l'étoile qui a été envoyée. Il n'y a pas de amen. Au temps de Paul, Paul était l'étoile. Il était la lumière pour les nations. Il était prophète parce qu'il a prêché par révélation. Il était apôtre parce qu'il a ouvert beaucoup des églises. Mais après Paul, il y a eu un autre qui est arrivé. Un autre est arrivé. Un autre est arrivé. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il a écrit 7 lettres pour envoyer pour les 7 jours. Le premier jour s'appelle Éphèse. Il savait le comportement des chrétiens d'Éphèse. Il savait leur faiblesse.
qui connaissaient leur foi. Mais il a quand même envoyé la lettre. Quand envoyé la lettre là-bas, qui a pris la lettre? La lettre est tombée entre les mains de qui? Entre les mains de l'ange de l'église d'Éphèse. Il ne s'agit plus du pasteur de l'église d'Éphèse, mais de l'ange. L'étoile est un ange. Et derrière l'ange, il y a des Éphésiens. Oh. Est-ce qu'on peut avancer? Amen, amen. Quand l'étoile vient, c'est pas du commun. Lui, il prêche un message que même les gens sont tourmentés. Ils ne comprennent même pas. Mais les élus comprennent. Amen, amen. Et la deuxième lettre, il a envoyé à Smyrne. Il a envoyé à Perga. Il a envoyé à Thyatire. Il a envoyé à Sardes. Il a envoyé à Philadelphie. Mais nous parlons ce soir de la 7e lettre. Il écrit la 7e lettre. Il envoie vers qui? Vers l'église, l'ange de l'église de Laodicée. Amen, amen. Laodicée, c'est comme ça pour le dimanche. C'est le 7e jour. C'est le jour du repos. Laodicée, c'est le jour de l'adoration. C'est le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi je les vois le dimanche. Beaucoup préfèrent aller dans les boîtes fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils ont prouvé le samedi. Ils ont bu le vin. Voilà pourquoi il n'y a qu'une petite lumière. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Mais dans la lettre adressée à Laodicée, il est écrit ici que ce que j'ai contre toi. Parce que la première chose qu'il faut remarquer dans cette lettre, c'est la richesse. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Mais quand je regarde, toi tu es pauvre. Toi tu es aveugle. Toi tu es misérable. Et toi tu es nu. Voilà les maladies de notre âge. Les gens sont pauvres. Ils sont aveugles. Ils sont misérables. Et ils sont même nus. Mais ils ne le savent pas. C'est quoi la nudité? C'est le manque du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand on prêche la parole, ça n'a pas de fait dans ta vie. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit t'amène à te poser des questions même à la maison. Ah, vraiment, là, Dieu m'a parlé. Ah, Seigneur, aide-moi. Tu appelles à gauche. Ah, voilà, moi j'ai envie de faire telle chose. Donc là, je dois faire telle chose. Je dois faire telle chose. Tu dois tout faire pour mettre la vie en ordre. Mais imperturbable. Imperturbable. Les gens sont devenus religieux. Amen. Amen. Tu arrives à la maison, tu manques du respect à ton mari. Mais si tu dis Amen. Alléluia. Alléluia. Mais tu manques du respect à ton mari. Pendant que beaucoup cherchent les maris. Toi, tu as eu la grâce de trouver quelqu'un qui t'a mis à la maison. Mais tu le prends comme ton chiffon. Tranquille. Hein? L'homme est un chef. Qu'il est établi chef, c'est celui qui te donne le souffle de vie. Que tu le prends, tu le piétines comme ta savonnette, comme ta serviette. L'homme d'autrui qui souffre à te donner 500 pour le riz, tu le prends comme un chiffon. Alléluia. Et tu dis non, tu crois. Tu es un incrédule. Les incrédules, tu es nu, misérable, aveugle, et tu ne le sais pas. Tu te dis que ce que tu fais, c'est bien. Maintenant, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Même les femmes qui travaillent ici. Le premier à avoir ton salaire, c'est qui? C'est ton mari. Tu amènes le salaire chez ton mari. Ah, voilà ce que j'ai trouvé. 5 000. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Il faut enlever la dîme. D'accord? La personne enlève 500. Si c'est un homme qui est humble, il va seulement te regarder comment tu as fait tes choses. Mais comme toi, tu es mauvaise, ton argent, c'est pour tes besoins qui n'ont aucun rapport avec ta maison. Tu peux pas dire que non, je vais enlever 2000 pour payer le riz. Non, que pour tes intérêts qui ne vont jamais marcher. Parce que quand tu es malin, Dieu ne t'accompagne pas. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui font le commerce à l'Astroville, depuis la Saint-Féché Marquis, sauf Forga, je ne sais pas quelle société à l'époque, il y a des gens qui ont fait le commerce, mais qui n'ont jamais investi. Les maniocs, là, ça c'est payé en plateau. C'était des camions de bennes. Les femmes là vendaient nuit et jour, mais il n'y a pas de maison qui prête à tomber. Pourquoi? Parce qu'elles sont escrocs. Les maniocs,
prématuré, tu es chrétien. Tu fais les manières comme les autres. Tout tu fais comme les autres. Ça, c'est le vampire. Et tu sais que tu as l'esprit de l'escroquerie. Ça le savoir. Même si vous êtes fâché, fâchez-vous d'abord. Parce que le c'est la vérité. On dit de vous comparer pour le monde. Vous comparez au monde pourquoi? Pourquoi vous comparez au monde? Moi j'aime quand les visages changent. C'est ça que là, le diable a eu. Quand les visages sont tristes comme ça, le diable a eu. Trouverai-je la foi à mon retour? Noé construisait l'arche, nuit et jour ne se reposait pas. Toi tu te reposes, dans les prières tu te reposes, dans ton pot du devoir tu te reposes, dans tout tu te reposes et tu es là tranquille, tu vas aller au ciel. Non, le ciel c'est pour les vainqueurs. Soit tu fais le travail de l'âme, soit tu rétrogrades. Il n'y a que les deux choses là. Alléluia. Pourquoi on fait ça à l'église du Dieu vivant? Pourquoi on fait les choses pour tester l'homme de Dieu? Pourquoi vous faites ça? Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Trouverai-je la foi à mon retour? Il s'agit de la foi de l'enlèvement. Il y a la foi de déplacer les montagnes. Tout le monde a cette foi de déplacer les montagnes. Voilà pourquoi la plupart viennent témoigner ici. Oh, tel était malade, j'ai prié, ça marchait, bien rentré en scène. Oh, j'étais comme ça. Ça, c'est la foi de déplacer les montagnes. Mais la foi où Jésus se pose des questions, à son retour, il s'agit de la foi de l'enlèvement. Est-ce qu'il va trouver cette foi dans ce monde? Non, parce que les gens se moquent de la sainteté de toi. Attends, non, moi je suis quitté de Branham parce que c'est une secte, c'est bien. Tu quittes de Branham pour aller où? Parce que dans ce message-là, nous sommes à l'accomplissement de Luc 17, 26 à 30. C'est le frère Pelli. C'est des choses qu'on doit répéter dessus. Le bonhomme est dans Luc 17, oui. 26 à 30. Ce qui arriva au temps de Noé, arriva de même au jour du Fils de l'homme. Arriverait de même au jour du Fils de l'homme. Si vous voulez connaître ce qui s'est passé au temps de Noé, lisez Genèse 6. Dans Genèse 6, la Bible déclare que les pensées de l'homme se tournaient chaque jour vers le mal. C'est ce que nous sommes dans nos maisons. La moquerie c'est nous, la jalousie c'est nous, le composé c'est nous, le vol c'est nous, le mensonge c'est nous, le vampire c'est nous, tout c'est nous, les chrétiens. Alléluia. C'est nous. Je me pose souvent des questions maintenant. Pourquoi vous mettez en couple, le couple béret rouge? Un couple qui n'arrive même pas à se communiquer. Même nos gens qui sont au forum là même sont plus meilleurs que vous. Ça, je vous dis la vérité. Nous dans un coin avec nos téléphones comme un brigand. L'autre aussi avec la main à la joue comme une malheureuse. Tu as vu comment tu as vu dans le foyer dans la maison d'un homme malheureux? Quand c'est pas bon, chasse, quitte-le. Et je te dis la vérité. Le mariage, c'est la paix. Tu as accepté, c'est parce que tu crois que c'est quelqu'un qui est capable de te garder, de t'entretenir. Mais tu arrives alors que ça soit ça, c'est un dictateur, c'est un voyou, un bandit, un Boko Haram, mais tu es chrétien. Les gens sont fâchés ce soir. Amen, amen. Frère, écoutez, si les foyers ne sont pas en paix, c'est pas là où il y aura la paix. Tout même la plupart là viennent avec leurs problèmes depuis les maisons, les bagarres depuis les maisons. Quand ils viennent, c'est bi. Parfois même il y a des couples qui s'attendent même pas. Ils sont seulement assis comme ça là. Ils amènent leurs démons de lourdeur et voilà, on a du mal à décoller. À cause de quoi? À cause des foyers qui sont en danger. Les foyers des démons. On avait prévu ça ici, non?
que tout celui qui tourmente sa femme est un démon. Tout celle qui tourmente son mari, c'est une démon. C'est bon féminin de démons. Amen, amen. Comment les gens vont habiter dans vos maisons? Comment les gens vont arriver dans vos maisons si maintenant vous ne vous attendez pas? Ton téléphone, ta femme ne connaît même pas ton code Airtel Money. Ton téléphone, ta femme n'a jamais pris de problème. Donc dès qu'elle peut, tu commences à paniquer. Sorcier, chrétien sorcier, vampire sorcier. Si ton téléphone n'est pas délivré, tu es un démon. Et les démons, il est écrit que vous chasserez les démons. Même prière que le Saint-Esprit te chasse même de l'église. Tu te décourages de cette église. Va prier là où on a traité les démons. Des couples toujours tristes comme si le mari était mort. Triste. Tu as encore le mari est vivant. Maintenant tu es comme une veuve déjà, c'est comme. Ou bien tu es en train déjà de faire le veuvage. Non, évitons ça. On doit voir l'harmonie dans les couples. L'harmonie, il n'y a pas à cacher les choses. L'harmonie. Quand tu vas même prendre l'argent, va avec ta femme. Que le cacher. Va avec ta femme. Pion, wow. Tiens, mais là, le temps, ça compte pas. Rien. Quand Dieu maintenant commence d'abord, il parle même d'abord seul. On ne sait même pas quand il parle, mais il parle seul. Et quand il tire maintenant, il commence déjà à faire les dépenses. Papi apprend, mamie apprend, papi apprend, papa apprend. Et tu arrives, ça c'est du vampire dans la maison. Alléluia. Quand tu arrives, tu sais que tu es complet. Pose avec la poupée. Chérie, oh oui. Ah, voilà un peu ce qu'on a eu. Hein. Elle regarde le bulletin, elle regarde le paquet, vous priez, vous pensez à Dieu, gloire à Dieu. Si ne pensez pas aussi, gloire à Dieu. Après maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ah, il y a tel qui m'a appelé pour la bouteille de gaz, on fait comment? Ah, c'est ça. D'abord le bon là, tu as vu la dernière fois? Ah d'accord, terminons avec le bon. Pour la bouteille de gaz, on va laisser accoucher les mains. Mais rien. Dès que tu as pris la décision qu'ils ont fait telle chose, même si la femme dit que mais il y a tel problème, tu dis jamais, je fais telle chose. Et tu vas aller jusqu'où dans ces genre de choses comme ça. C'est que nous tue parce qu'on ne comprend pas nos femmes. Les frères, écoutez, c'est que nous tue, c'est ça, nous sommes des dictateurs. Des frères dictateurs. Dès que tu as dit, tu pars à ma communion, même si que chérie, non, laisse-moi, je pars à ma communion. Là, les frères sont fâchés, là, c'est ça qui. Alléluia. Je sais que même l'eau ne va pas remonter ici, oui, mais elles sont déjà fâchées. Amen, amen. Mais c'est écrit quelque part, non? Venir ici à l'église, surtout pour les prédicateurs, avant d'apporter la lumière, tu vas d'abord mettre de l'ordre dans ta maison. Quand tu ne t'inquiètes pas, quand tu vois ta femme triste, tu ne t'inquiètes pas quand tu sens que le foyer n'est pas bien. Non, on roule comme ça, et c'est ça le foyer. Et tu vas prendre le micro pour venir, recevez la lumière. Moi, quand je marche, c'est comme ça. Là-bas, qu'elle soit assise, tu vas te dire, menteur. Si les gens veulent savoir le comportement de l'homme là, c'est un vrai menteur. Ce qui laisse cette langue, et c'est vrai, c'est le mensonge. Parce que nous devons prêcher les expériences. Nous devons prêcher ce que nous expérimentons dans nos maisons. Même si ce n'est pas beaucoup d'argent. Pourquoi cacher à la femme la fille de Dieu? Elle va se sentir en sécurité chez elle. Comment? Cacher. Dieu aussi va te cacher le ciel. Il va te donner les dons sauf le ciel parce que toi aussi tu caches les choses à sa fille. Vous êtes contentes les mamans? Alléluia. Tu t'as dit quelque chose? Ok. Nous allons avancer. Dans le livre de Luc, j'ai dit Luc 26. Luc 17, 26. C'est qui arrive au temps de Noé? C'est qui arrive au temps de Noé. Avant de même au jour du Fils de l'homme. Voilà comment Jésus prépare son retour.
Jésus, avant de venir, il a donné certains signes. Quel genre de signes? Le retour de Noé. Oui. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est pas ce qui se passe dans les églises. Quand on fait des séminaires du mariage, vous allez voir ici plein. Séminaire de guérison, plein. Mais quand on parle du ciel, les gens vont commencer à dire non, là-bas c'est trop dur. Là-bas on interdit. C'est comme ça au temps de Noé. Plein supportaient Noé quand Noé peut-être faisait le miracle. Mais quand il a commencé à positionner la parole, ils ont fui Noé. Oui. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Oui. Le déluge vient. Le déluge vient. Et les filles tous périrent. Continue. C'est ce qui arrivera du temps de Lot. Ce qui arrivera du temps de Lot. Arrivera pareillement. Les hommes mangeaient. Buvaient. Achetaient. Vendaient. Plantaient. Bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome. Et ne plus de feu de soupe. Est-ce que vous écoutez? À chaque fois qu'on parle du mais, quand Noé rendait l'arche, les gens ne savaient pas. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à aujourd'hui. Frère, le jour que les bombes nucléaires seront comme. Ils vont comme. Tu te rends en train d'emmerder Poutine. L'Union africaine, européenne, ce sont tous les pays là. Ils vont envoyer les troupes en Ukraine. La Russie ne blague pas. C'est un suicide. Une bombe qui peut éteindre un pays. Depuis la Russie, ils calculent sur leurs satellites. France, tel pays, et les alliés. Nous sommes les alliés de la France. Le Gabon. Tu affirmes. C'est bien écrit que tu iras même dire au rocher, tombe sur moi. Le rocher va dire non. Parce que quoi, la radiation, ton corps va se brûler. Tu cherches la mort ne viendra pas. Mais avant que tu ne cherches tu ne prennes la radiation, tu ne serai plus là. Toi, tu vas rester avec ton argent que tu caches à ta femme. Ce qui arrive au temps de Lot, c'est la même chose. Dans le temps de Lot, il y a eu deux scénarios. Le premier scénario, c'est la visite de Dieu dans la chair humaine chez Abraham. Il est allé manger là-bas la nourriture préparée par Sarah qui était stérile. Et là-bas, il a discerné Sarah. Et il a fait le miracle de la naissance d'Isaac. Mais quand il part sur le Gomorrhe, il envoie ses anges. Alléluia. Et c'est la même chose en notre temps. Il y a des anges qui ont aveuglé le monde. Comme disait le prophète Billy Graham et Oral Roberts. Ils ont aveuglé le monde par leur prédication. Mais la lumière est arrivée en notre temps. Nous devons lire ce message. Le message, c'est la préparation à l'enlèvement. Jésus devait prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Raison pour laquelle tous les croyants du message devaient se conformer à la parole de Dieu. Parce que Dieu a révélé au prophète que tout ce que les femmes mettent comme accessoires de séduction, ce sont des séductrices. Ah, laissez-moi d'abord appuyer ça. J'appuie ça. Alléluia. Quand tu mets des choses sur ton visage, il y a quelle écriture dans la Bible qui te demande de mettre ça? Non, je me fais belle pour Jésus. Jésus te dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu te fais belle pour Dieu. La beauté que Jésus veut, c'est la beauté de ton âme. Et l'âme, si l'âme vraiment reçoit la beauté de la parole de Dieu, tu ne mettrais pas ces choses-là. La beauté de l'âme, c'est la présence du Saint-Esprit dans l'âme. Mais tout ce que tu mets là, tu as eu ça dans quelle écriture? Papa Satan. Satan qui te rend fardé. Une séductrice. Et les séductrices n'iront pas au royaume de cieux. Oui, j'aime quand les amis le ça devient le 7e saut. Parce que les cavaliers viennent voir, ils veulent trop le bruit. Mais le 7e saut, c'est le silence. Tout ce que vous gardez à vos maisons comme accessoire de séduction. J'étais surpris de voir une sœur quelque part. Elle a mis du temps depuis la scène. Quelques temps après, quand je regarde comme cela,
le vernis partout du haut. Elle était même va donner le message, vernis, oui. Voilà ce qui dérange ce message. Des hypocrites spirituels. Montre une image, oh, j'ai changé. Après un certain temps, on remet les choses là. Vous moquez de qui? Vous moquez de qui? Tu es en train de peindre les ongles. Qui t'a demandé dans la Bible qu'il faut peindre les ongles? Il faut peindre les lèvres. Il faut peindre les yeux. Il faut mettre les points sur le visage. Il faut mettre le front de terre, front des yeux, front des cheveux, front des dents. Je ne sais pas quel front. Et tu devais totalement transformé comme une moukoukou. Tu t'amènes. Alléluia. Le temps de l'autre, Dieu a pris le corps humain. Il est allé chez Abraham. Il est allé s'asseoir chez Abraham et ils ont parlé. En notre temps également, Jésus-Christ a été vu visiblement par un homme du Kentucky. Jusqu'au point où son fils a dit, quand tu parles un peu sur les langues du Seigneur, il est là. Moi, je veux aussi le voir. Il dit, Seigneur, mon fils aussi veut te voir. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous. C'est la touche. Là où il regarde comme ça, il voit l'ange du Seigneur lui-même avec les regards fixés vers le prophète comme ça, en train de regarder de part et d'autre. À la seconde, il s'est transformé en lumière, il était sorti par la fenêtre. Ce message que nous sommes en train de dégager. Et le même ange est ici. Que tu le veuilles ou pas, il est ici. Que tu le crois, que tu ne crois pas qu'il est ici. Mais il est ici, c'est pour les élus. Si la prédication n'arrive pas à te changer, ça ne te rend pas humble, ça n'arrive pas à te briser comme Jacob pour changer ta démarche, ça ne va jamais te changer. Parce que le message, c'est la préparation. Nous nous préparons l'enlèvement. C'est un grand événement qui a dû arriver. Alléluia. Il est écrit quelque part dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, celui qui a posé la question, trouverai-je la foi à mon retour? La Bible déclare que le Seigneur lui-même, oui, un signal donné. Il a un signal qu'il doit donner. Oui. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Au son d'une trompette. Au son d'une trompette. De Dieu. Descendant du ciel. Descendant du ciel. Oui. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Avant les morts en Christ, il y a 3 étapes. Il y a le signal qui est donné. Il y a la voix d'un archange qui doit retentir dans ce signal. Il y a le son de la trompette. Voilà les 3 étapes de l'enlèvement. Est-ce que tu connais le signal? Oh, tu m'avais un message. Quel message? On veut prêcher des choses tellement profondes, mais les gens sont encore là, le Saint-Esprit. Tu nous ramènes dans l'ABC, dans les études du jardin. Arrêtez les pantalons, arrêtez telle chose. Et tu continues à mettre pour séduire. Tu es joli. Merci. Ne me regarde pas comme ça. Comme une lali prévue. Elle marche, elle fait ça. Mais elle voit que la jupe, ça s'arrête là. Mais pourquoi? C'est un peu la conscience qui te dit que tu es nu. Depuis que tu as mis ça dans ta main, tu ne te rends pas compte que tu es nu. Mais elle force. Même quand elle monte dans le taxi, elle monte comme ça. Serré. Parce qu'elle a peur que les gens voient. Mais qui t'a demandé de mettre ça? La séduction. Il faut qu'on me voie belle. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Quand Dieu donne le signal, les gens ne peuvent pas voir. Il faut être un élu. Si tu n'es pas un élu, tu ne verras jamais ce signal. C'est Dieu lui-même qui donne le signal. Mais les gens ne croient pas à ce signal. Le signal, c'est quoi? La présence de Noé sur la terre. Quand Noé vient sur la terre, il ne vient pas prêcher l'évangile qui a été prêché. Non. Il vient prêcher l'évangile qui n'a pas été révélé. Voilà pourquoi il est descendu au temps de Noé avec les mesures du ciel. Dieu lui a donné les mesures. Que voilà les mesures que tu construiras l'arche. Mais en ce temps de la fin, il y a aussi les mesures. C'est l'Apocalypse. Le Noé de notre temps, il doit révéler l'Apocalypse.
Est-ce qu'il y a des croyants ici? Et quand il révèle l'Apocalypse, il est écrit dans Apocalypse que heureux celui qui lit. Il y a un qui doit lire les mesures. Il regarde comme oh, c'est 3 cm. Et vous écoutez. Nous, on écoute. Heureux celui qui lit, celui qui interprète les énigmes de l'Apocalypse. Et heureux ceux qui écoutent. Mais on ne s'arrête pas seulement à écouter. Tu dois apporter une planche pour la construction de l'arche. Mais c'est quoi cette planche? C'est ta vie changée. Quand tu y amènes à la vérité, ta vie doit être changée. Les planches, ce sont les brochures. Vous devez lire ces brochures et quand tu découvres la vérité, elle va te transformer progressivement. Parce que nous n'avons pas le temps de prêcher tous nos messages. Non. Mais ça vous de lire. Ça a été emmagasiné, c'est pour que toi aussi tu puisses lire. Aujourd'hui, les gens sont ballottés à Côte-d'Ivoire, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Mais si toi tu lisais la Bible, si tu lisais les brochures, même le play, là tu le disais, c'est la fausse doctrine. Le Seigneur lui-même a un signal donné en la voix d'un archange. On n'a pas dit à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà descendu à la Pentecôte, mais on parle de la voix d'un archange. Il est écrit dans Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange dans les églises pour attester ces choses. C'est l'ange qui doit confirmer l'Apocalypse. Il n'y a pas de croyants ici. Alléluia. Trouverai-je la foi à mon retour? C'est la foi de croire à la 7e étoile. La 7e étoile s'appelle Noé. La 7e étoile s'appelle Malachie 4. C'est Élie. Quand Élie vient, il vient d'abord pour rétablir l'autel, renverser la fausse doctrine, les mamans pastoresses, apôtresses, prophétesses, je ne sais pas quoi, avec un S. Il renverse tout et il rétablit l'autel. Quand il rétablit l'autel, la colonne de feu doit descendre. Quand la colonne de feu descend, comme il est dit dans la brochure, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Il dit l'un des ministères, c'est le retour de la colonne de feu dans l'église. Mais la colonne de feu vient dans l'église faire quoi? S'asseoir avec nous? Non. Elle vient, c'est pour donner la bénédiction aux élus. Elle vient, c'est pour montrer le chemin aux élus, pas aux hypocrites. Quand la colonne de feu descend, au temps de Moïse, pendant qu'ils étaient vers la mer rouge, la lumière était descendue. Quand elle était descendue, la même lumière montait les ténèbres du côté de l'armée de Pharaon et elle montait la lumière du côté du peuple d'Israël. C'est ça que la colonne de feu fait dans les églises. Elle vient pour accorder le salut, elle vient pour accorder la délivrance aux uns, elle vient pour sceller les âmes des incrédules. La condamnation, tu viens la chercher à l'église. Avant de dire arrête le Congo, tu continues avec le Congo. Arrête avec tel vie, tu continues avec le même genre de vie. Comme quelqu'un quelque part dans ce Gabon-là. Il est allé chercher les problèmes, tombé entre les mains d'une fille dehors, et il a pris la maladie. Aujourd'hui, il a déjà sa bien, et il est courageux de dire, pasteur, il faut prier pour moi. Ça, ce n'est pas un démon. Les maladies qu'on ramasse quand on connaît Jésus là, c'est dangereux. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui performent ces genres de maladies, il faut qu'on prie pour l'homme et la femme. Si on prie pour toi seul, la femme, ton mari a été là-bas avec ça, il va devenir la station pour te redonner ça. Tu viens guérir, après, chérie, ça c'est pourquoi. Toi et moi, on va mourir ensemble pour la vie, prends, wow. Il faut que ça soit les deux. Jésus se pose des questions. Est-ce que je vais trouver la foi à mon retour? Ça, attends, quand tu écoutes ce genre de choses-là, tu ne te poses pas de questions que tu as quel niveau? Dans ta marche chrétienne, tu as quel niveau? Oh frère, je suis le message. Je suis le message. Le message, c'est l'avertissement. Le message, Dieu descend pour nous dire qu'il y a un enlèvement. La seule église qui parle de l'enlèvement, c'est les églises du message. Le reste, ça ne parle pas. C'est les voyages, aller en Israël, aller voir la tombe de Jésus. C'est recevez, faya, oh, je vois une grande destinée. Eux, c'est la destinée. Ils ne connaissent pas qu'il y a une destruction qui arrive. Non, ils ne connaissent pas ça parce qu'ils ne connaissent pas les douanes.
Donc ils ont la prédication de Satan. Quand Satan a prêché Jésus, il a montré Jésus le bien de la terre. Voici le royaume, voici ceci. Adore-moi. Mais les élus prêchent le ciel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc la vraie église, c'est celle qui parle de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si on ne touche pas la sanctification, si l'église dans le pasteur est tombé, il n'y a pas de amen. Et maintenant, toutes les poupées de cette église, j'ai envoyé le message ici, l'amour. J'ai appelé qui pour faire quoi que ce soit. Jamais. N'allez jamais attendre ça de moi. Alléluia. Peu importe comment le diable va t'envoyer ici, Dieu ne permettra pas. Alors, il ne peut pas m'appeler pour tomber. Il ne peut pas m'appeler pour faillir. S'il m'appelle, il doit m'amener au ciel. Même si je monte tout seul, je dois aller seul au ciel. Raison pour laquelle les sirènes de Molondou, votre puissance, je mets ça sur mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Et certaines poupées sont déjà découragées. Il y a les poupées qui sont découragées. Ne vous découragez pas. Ta mission a raté. Est-ce que je peux avancer? On n'est pas là pour ça. Depuis que tu fais tomber là, tu as eu quoi? Depuis que tu fais ça, tu as eu quoi? Vous êtes en train de vous perdre avec servir le diable pour rien, envoyé spécial de Satan. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 7. Là, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il ne faut pas d'abord que les gens sautent autour. Ramène un peu ça là pour que chacun rentre en réfléchissant que bon, Jésus a donné revenir. Mais c'est poser des questions que, à mon retour, trouverai-je la foi? Tu as quel niveau avec la marche chrétienne? Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi que Noé divinement averti. Noé divinement averti. Noé n'était pas averti par la science. Il n'était pas averti par la sagesse humaine. Mais il était averti par le ciel. Oui. De même averti des choses qu'il ne voyait pas encore. Les choses qu'il ne voyait pas encore. La révélation de Jésus-Christ qu'il a montré à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Quand ils doivent arriver bientôt, on va dire ces choses-là. C'est la même chose. Oui. Et ainsi, d'une crainte respectueuse. Et saisi. Il a été averti, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. C'est la même chose avec nous. Il dit, je te viendrai comme un voleur. Mais malgré ça, il nous a donné l'avertissement par des signes. Il y aura la guerre, les pluies de guerre, les tremblements de terre, la famine, toutes ces choses. Ce sera encore le commencement des douleurs. Ce ne sera pas encore la fin. Et nous, on lit ça, on continue à vivre comme les ceux du monde. On lit ça, on continue à nous comporter comme des païens et des païennes parce que nous sommes des païens. Oui. Construisir une arche pour sauver sa famille. Ah, pour sauver quoi? Sa famille. Il était divinement averti, saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille. Le prophète dit que je n'ai pas été envoyé pour construire les bâtiments. J'ai été envoyé pour construire les hommes, à les amener à atteindre la stature de l'homme parfait. Donc, mon frère, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Parce qu'il y a beaucoup ici encore qui n'ont même pas la foi. Il y a d'autres qui ont la foi, la vertu, mais pas la connaissance. Les maisons inachevées. Entendu, Pierre a dit, faites vos efforts de joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Il dit, faites vos efforts. Et quel genre d'efforts qu'on fournit? Rien. La vie de prière à terre. Tout est à terre. Ce qu'on était hier, aujourd'hui c'est différent. Hier c'était, je vois. Aujourd'hui maintenant qu'avec le bandon noir, on ne voit plus. On est maintenant qu'avec les lunettes. Il y a déjà que les lunettes spirituelles ici. Les lunettes noires, on appelle ça la ribi. Et la ribi là, on ne peut même plus voir. Amen, amen. Frère, mon don que Dieu m'a donné, je ne permets même pas que ça s'arrête un jour. Depuis qu'il m'avait révélé ça, Paul gentil, comment je priais pour les gens, la lumière sortait, les gens étaient guéris. Jusqu'aujourd'hui, le don est en train d'aller de gloire en gloire, de perfection en perfection. Et c'est le seul don que Dieu m'a donné
en dehors des autres donc qui opèrent difficilement. Mais ça, là, c'est ma carte mémoire. Chacun de nous devait avoir sa carte mémoire. Sa position en Christ. C'est-à-dire que là-bas, tu t'attends, mais là-bas, tu es numéro 1. Il n'y a pas. Aujourd'hui, maintenant, c'est le flotteur, le flotteur, le flotteur. Les flotteurs, les chrétiens flotteurs ne connaissent pas leur position dans le corps de Christ. Oh Jésus, vous voyez maintenant Christ ici là. On dit bon, le bras venez. Quand tu viens, on regarde, bon, toi tu as le pied, oh c'est vrai, on dit le bras. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur position en Christ. Et c'est à cause de ça qu'il y a le désordre. Secrétaire qui va maintenant laver les boulons à la société. Et le conducteur devient maintenant jardinier. Mais les machines seront garées. Toutes les machines personne parce que les gens ne sont pas dans leur position. C'est comme à l'église. Avant de servir Dieu, il faut savoir ce pourquoi il t'a appelé. Il t'a appelé ici pourquoi. Quand tu appelles Ginette, maman, quand Ginette vient comme ça, Ginette attend que tu lui parles. Va chez elle, prends ça. Et tu es obligé d'envoyer l'enfant. Mais toi, Dieu t'a appelé, c'était pourquoi. Exhorter les gens au quartier, tu ne le fais pas. Prier, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Il faut que ça passe par le communiqué. Bon, les vases, on va jeûner. On donne une vraie phase à un jour spécial. Avant le jour du samedi, un jour spécial où la personne est en contact, en communion avec Dieu. Les vases devaient arriver à un niveau où le samedi, les gens viennent comme ça là. Vous êtes là en feu. Allez, toi tu es venu pour tel problème. On appelle ça consultation prophétique. Ça empêche que les gens partent chez les gangas là-bas. Mais rien. On dit bon, en tout cas, on avance comme ça. On avance comme ça. Il avait distribué les talents, non? Il n'a pas dit quoi faire avec. Mais en son retour, il dit bon, je t'avais donné 3, tu as fait quoi de ça? Ah, j'ai multiplié. Toi 5, j'ai multiplié. Toi, c'était 1. Mais comme je sais que toi, tu es toujours un Dieu compliqué, je suis allé cacher. Il dit, serviteur infidèle et méchant. Alléluia. Donc Jésus s'est posé des questions. C'est la question que Dieu lui-même se pose. Que quand je reviendrai, trouverai-je la foi à mon retour? Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et le prophète dit qu'à chaque âge, Dieu affecte une portion de la parole. Nous sommes au temps de la fin. Et la parole qu'on devait écouter, c'est une parole de préparation à l'enlèvement. Qui dit préparation à l'enlèvement, dit prisonnier du péché. Nous devons taquer le péché. Nous devons être nettoyés dans les moindres détails pour que la présence de Dieu soit en permanence. Parce que l'enlèvement, ce sera sous option. Parfois, tu ressens une grande présence et quelque chose sort au-dedans de toi. Et hop, tu es dans les airs. Alléluia. L'enlèvement, ce n'est pas Chanel. Avant d'espérer aller au ciel, commence à être spirituel. Commence à rentrer en contact avec la chose qui est en toi. Parce que la divinité n'est pas au ciel. La divinité est sur la terre. Et c'est la divinité qui sortira avec une divinité en toi. Parce qu'il est écrit quelque part que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit, dans ton corps, que tu es une fille de Dieu, que tu es un fils de Dieu. Mais nous sommes l'empare du message. Je suis dans le message. Le message ne devait être différent de cette église de la ténor. Parce que nous avons reçu Noé. Noé est venu prêcher l'Apocalypse. Il a prêché des choses qu'on ne voyait pas. Mais par révélation du Saint-Esprit et par l'ange puissant que Dieu a envoyé sur la terre, les choses ont été révélées. Et c'est maintenant entre nos mains. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces choses? On passe le temps à se critiquer, à se mépriser, à se faire des histoires et on oublie que nous avons un ciel à gagner. On oublie que nous avons un enfer à éviter. Frères et sœurs, faites attention. Le contrebandier dans le corps ne sera pas surpris. Mais c'est toi qui as pris le message de Branham qui va rester sur la terre qui sera surpris. Parce que tu joues avec ta vie. Tu passes le temps à dénigrer le message. Dans le monde, toi tu es montagne, à l'église, toi tu es chrétienne, toi tu es une chrétienne chauve-souris, avec les objets de maquillage.
que peut-être que ce soit les nouvelles âmes qui viennent, au moins c'est bien pour eux. Mais toi, tu connais la vérité. C'est écrit dans Genèse 35 par là, 1 à 4, qu'au tel les dieux étrangers, ils avaient donné les anneaux qui étaient à leurs oreilles. C'était des dieux étrangers. Maintenant, tu as levé les anneaux, que les noms qui ont changé, tu as des boucles. Boucles et anneaux, ce sont des dieux étrangers. Aujourd'hui, la plupart des gens sont malades dans les églises à cause de quoi? À cause des perruques, à cause des casquettes que vous mettez nuit et jour sur votre tête. Aujourd'hui, les têtes sont devenues chauves à cause de boum. Et ce sont ces choses qui font rentrer les esprits de sirènes. Que les envies de tomber à gauche, à droite, à cause des accessoires que vous gardez dans vos maisons. N'écoutez pas les témoignages. Que ces choses-là sont envoûtées. Quand tu es dans ça te donne même les envies d'être belle devant même les hommes. Tu sais que c'est même le mari de Dieu. Et je commence à jouer au blas devant l'homme de Dieu, c'est pas ton mari. Pourquoi? Parce que ces choses-là te contraignent à jouer au blas. Quand tu es dans ça, tu deviens maintenant une Miss. Miss Mulundu, Miss Lastrouville, Miss Le Boki, Miss Makanda, Miss La Mission, Miss je ne sais pas quel quartier. Mais tu t'appelles chrétien du message. Arrêtez avec l'histoire des messages là. Le message c'est pas pour vous, c'est pour nous. Parce que nous sommes là, nous on ne regarde pas aux richesses. Même si même les millions tombaient comme aujourd'hui là, je ne regarde pas ça. Moi je regarde au ciel. On peut être riche, mais quand tu as l'esprit de Dieu en toi, sache que tu es un pèlerin, sache que tu es un étranger, sache que tu es un passager. Demain après demain, quand la dernière trompette sonnera, tu verras quelque chose bouillonner en toi. Qu'est-ce qui va bouillonner? C'est le Saint-Esprit que tu as nourri par la vie de la parole. Le Saint-Esprit que tu as nourri par l'obéissance à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vient de côté, ça devient comme une tradition. Et tu dis, tiens, dans le message. Quel message? Pourquoi vous trompez comme ça là? Voilà pourquoi je vous dis, frères et sœurs, les sœurs, n'enlevez pas vos pantalons vite. Vous nous avez beaucoup trompé avec ça. N'enlevez pas vos boucles vite. Vous avez trompé avec ça. Vous avez des longues jupes, des longues robes, sans boucles, mais vous vivez comme des démons. Mais Jésus se pose la question. Trouverai-je la foi à mon retour? Même la foi de la transformation, il n'y a pas. C'est la foi de l'élément que tu auras. Il est écrit qu'on sera transformé en un instant. Depuis 1906 jusqu'à aujourd'hui, c'est la transformation en un instant. Et quand tu es transformé en un instant, il restera la transformation en un clin d'œil. Il est écrit que sans la sanctification et la paix, personne ne verra Dieu. La sanctification, ce n'est pas forcément aller au lit. Même ton habillement doit être sanctifié. Parce que quand tu t'habilles mal, les gens te convoitent. Quand tu as un pantalon collé, les gens voient ton derrière, excusez-moi du terme, et ils ont de mauvaises pensées sur toi. Et il est écrit que si on te regarde pour te convoiter, vous avez déjà commis adultère. Sanctifiez votre garde-robe. Sanctifiez vos bijoux. Jetez-moi ça, c'est pour la sirène. Sanctifiez vos caractères. Manque de respect au mari. Tu as les bouger comme le serpent. Tu es une fille du message. On t'attoie, c'est du mensonge. Le message, c'est l'humilité. Le message, tu connais ta position. Tu es dans une position de femme. Et l'homme est dans la position de l'homme. Et Dieu est dans sa position de Dieu. Mais Dieu a établi Christ, chef de l'homme. L'homme, chef de la femme. Mais qu'est-ce que tu fais de ton chef? Tu le manques du respect. Tu verras la foi à mon retour. Avec tout ce qui est péché, c'est là. Tu as un nom dans ta maison, dans ton foyer. Tu as un nom dans ton téléphone. Tu regardes les images que tu gardes dans ton téléphone. C'est les images des prostituées. Les photos là où les hommes sont avec les tablettes ici, nues. Les femmes en collant, maillot, tout. Des trucs bizarres. Les gens qui étaient sur le ciel, qu'est-ce que c'est d'esprit menteuse? Menteur. Avec des vidéos pornographiques menteurs. Avec les numéros de copines menteurs.
Vous êtes en train de vous mentir. Pourquoi? Le père du mensonge, ce n'est pas Jésus, mais c'est Satan, ton papa. Laissez-moi vous. Peut-être que vous avez oublié votre père. Votre papa, c'est Satan. Si vous n'aviez pas vous conformer à la parole de Dieu, vous avez un père, c'est le diable. Voilà pourquoi Dieu, par son esprit, il ne pourrait jamais vous changer. Parce que Dieu n'a pas pu changer Judas Iscariote. Malgré la vérité qu'il sentait, il a dormi avec Jésus. Mais à la fin, il a trahi Jésus. Votre manière de trahir Jésus, c'est pas votre comportement. Votre manière de trahir Jésus, c'est pas votre vie à la maison. Une vie de démons, une vie de sorcellerie. Vous êtes là, vous moquez de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Tout le jour, on prêche les mêmes choses qui te concernent, tu ne changes pas. Tu vas changer quand? J'ai béni Dieu parce qu'il n'y a rien en toi qui peut changer. Le changement, c'est un processus. C'est comme cette femme. Je ne suis pas ce que je dois être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Mais toi, les mêmes choses, les béabas. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ces choses. Tout le jour dans le message, tu vas aller dans la déno. C'est la déno là où ils seront surpris. Ils sont maintenant la chair en train de se lier. Quand on entend un mouvement œcuménique, c'est écrit en ce mot, conseil œcuménique des églises. Alliance chrétienne, Pentecôte du Congo, du Gabon, quelle Pentecôte? Ils vont se réunir maintenant. C'est ça la gerbe qui se lie pour être brûlée au feu. Ils sont maintenant en train de se constituer dans un grand mouvement appelé le conseil œcuménique des églises, comme au temps de Jésus, appelé le Sanhédrin, pour détruire la vérité. Parce qu'on verra les jeunes filles bien habillées, on vous rend comme des vieilles. Votre message n'est pas bien. Et c'est comme ça qu'on combat ce message. Mais le message, c'est la vérité. On dit celui qui regarde une femme. Frère, quand vous voyez les mamans comme ça bien habillées, dans les robes, c'est vraiment une grâce. Et les mamans tenant en collant, avec les corps qui sont gonflés avec les loris, gonflés ici. Regarde comment elle marche. Une envoûteuse, en train d'envoûter les gens. Je vois que vous êtes fâchés. Chacun devait reprendre sa place. Vous ne voulez pas servir Dieu dans vos positions. Rien. Venez à l'église, c'est pas sélection. À la maison, la vie est démoniaque. Comme la plupart des sœurs ici. Dès qu'un homme te désire au quartier de Wam, tu vas maintenant lui donner le riz. Facile. Femme facile. Même le plein de jeu, c'est difficile à gagner. Mais toi, tu jeûnes, c'est pas tu as quel genre de jeu. C'est pas que tu as dit qu'on te convoite, qu'on t'apprécie, mais présente la parole. Tu dis ça là, le côté là, c'est rien. Mais moi, je crains Dieu. Voilà le chemin. Allons là-bas, là, je prie. La personne viendra, même quand la personne vient, ne pense même pas à ça. Mais c'est pas joli, hein. Prends, vous d'abord. C'est bien préparé. Il y a il y a trop du piment. La personne parle. Et tu continues comme ça là. Tu as fait des années. Même pas la bague. Pourquoi? Parce que toi tu es une femme passive. Un chrétien garde son identité. Il y a certaines femmes ici, quand Dieu veut empêche la mauvaise vie de tout même du travail. Et quand tu as le travail, contente-toi de ton travail. Jusqu'à ce que Dieu va décider de te trouver quelqu'un qui va t'honorer. Non, on a le travail, parfois on est à gauche, à droite, en train de chercher. Là où la fin du mois, peut-être c'est d'ici là. Maintenant, quand tu es marché, petit marché, grand marché. Moi, tu vois, parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a quoi? Tu n'es pas encore morte. Hein? On dit les morts en Christ. Nous sommes morts en Christ. Quand tu es mort, les désirs de ce monde disparaissent de ton cœur. Mais pourquoi encore les désirs? Parce que tu es charnel. Tu n'es pas encore né de nouveau. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi à mon retour? Vous ne savez même pas les promesses dans ce message-là. Il y a les promesses de la restauration des dons, les promesses des révélations des mystères, et ainsi de suite. Ce sont les choses qu'on devait voir en plein dans l'église. Mais on fait ce qu'on veut. On marche comme on veut.
On fait les choses à gauche, à droite, on s'en fout. D'abord, c'est mon âme. C'est ton âme. Hein? Comme disait le prophète. Il dit quand vous voyez les gens sortir, parfois ils sont protégés, c'est parce qu'ils sont protégés par le sang de la protection de l'Église. Le jour que Dieu enlève la protection, c'est le problème. Nous devons changer. La vie de prière à terre. Le zèle qu'on avait à terre. Tout à terre. Et on est là tranquille. Les genoux, il y a même plus les points ici noirs pour dire que non. Il y a peut-être la géologie pour pleurer, rien. D'abord même pleurer. Quand tu as beaucoup pleuré pour les pharaons, tu as encore pleuré. Où sont les larmes dans la tête? Les larmes sont finies. Changement. Ne vous moquez pas de Dieu. On ne vient pas ici pour se moquer de Dieu. On vient ici là, c'est pour que Dieu nous parle afin d'être changé. On ne veut pas changer, on est les mêmes personnes. Vous venez faire plaisir au pasteur. Je ne vais jamais vous regarder. Je ne vais jamais prendre le numéro d'une soeur pour envoyer le message d'amour. Ça ne viendrait jamais de moi. Donc il faut arrêter ça dans vos pensées. Venez ici, c'est pour être transformé. Venez ici, c'est pour être délivré. Venez ici, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Pas pour regarder, mais lui là, vraiment. Pourquoi il me regarde? Pourtant, avant le prophète me regarde. Quel prophète? Va trouver le prophète là. Vous avez besoin de ces sœurs-là qui doivent vous jouer le monde par leur comportement changé. Vous avez peut-être des grands enfants dans vos maisons, mais vous vous comportez comme des démons et les enfants voient. Se posent même les questions que on ne comprend même pas. C'est qu'on est à l'église et le pasteur là souffre. Je ne souffre pas. Je prie jusqu'à ce que mon temps viendra pour quitter la survie. Et il va remplacer un autre. Si les grands sont encore ici, ils vont continuer à conduire l'église. Et toi, tu vas retourner à la maison parce que ton Dieu est parti. Idolâtre. Mais ça nous les change. Si vous ne changez pas, si vous ne prenez pas la décision de vous relever, je ne sais pas si la question là te concerne. Trouverai-je la foi à mon retour? Tu as d'ailleurs la foi de croire en Branham, mais tu ne mets pas en pratique sa parole. Tu ne mets pas en pratique ce message. Le message se tourne autour d'une seule interdiction pour terminer par là. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, parce que j'ai une œuvre à faire avec toi. Pour que Dieu travaille avec toi, les conditions. La spiritualité marche avec des conditions, même sur le plan des traditions. On te donne une corde, que la corde là, il ne faut jamais faire comme ça. On respecte, il ne faudrait pas que ça se mouille. On respecte. Et quand tu respectes, il y a soi-disant la protection. Mais avec Dieu, il y a aussi les interdictions. Si tu veux grandir spirituellement, il y a des conditions. Dans la lecture de la prière, dans les jeûnes, dans les consécrations, dans l'obéissance. Aujourd'hui, même la plupart de ceux qui servent Dieu ici à l'église ne respectent même pas les gens que j'établisse. Vous les prenez comme vos chiffons. Quand on dit on va faire telle chose, chacun se met là. C'est pour le bien de qui? C'est pour le bien de ton don, ton âme. Mais qu'est-ce qu'on fait? Jeûnons, ne jeûne pas. Quand on fait quelque chose, on murmure, on murmure, on murmure, on murmure. Frères et sœurs, écoutez, dans le premier exode, ce sont les murmures qui ont tué les gens. Et ce sont les murmures qui vont vous tuer spirituellement parlant. Respectez. Peu importe la personne qu'on établit, respectez. Si la personne vient pour dire qu'on fait une semaine, on dort ici. C'est une obligation. Quand tu as un mari qui prie ici, là, c'est va dire, chérie, oui, là, j'ai un devoir à l'église là-bas. Voilà, alors, ok, allez-y. Il ne doit pas aussi dire non. On regarde, les samedis, ceux qui viennent dormir à l'église ici, c'est les mêmes. Les autres sont sur le matelas comme des patrons. Et pourtant, Dieu vous avez dit que vous avez des capacités. Vous avez des choses en vous. Vous dormez comme des patrons. Pourquoi vous faites ça à Dieu? Pourquoi vous faites ça à Jésus? Pourquoi vous oubliez ce que Dieu a fait dans vos vies? Il a envie de travailler, il a envie d'exploser ici à Lastoville, mais nous, on l'empêche. Parce qu'on a déjà mis des blocages dans mon dimanche chrétien. Que moi, c'est seulement ça, le reste là, je ne peux plus faire ça, moi je dois faire que ça. C'est toi qui décides. Quand tu viens ici, c'est pour qu'on décide à ta place. Si on dit tu jeûnes, tu jeûnes. Si on dit que tu fais ça, parce que à l'armée,
On ne réfléchit pas. Donc, mon frère, ma soeur, j'avais beaucoup de citations, beaucoup d'écritures à lire, mais le temps ne nous permet pas. Juste vous dire, frères et sœurs, je donne l'avertissement aux bien-aimés frères en couple. Redressez vos foyers. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste là-dessus, mais redressez vos foyers. Parlez avec vos femmes. Essayez de vous humilier pour qu'il y ait la lumière. Les sœurs qui vivent seules, vous êtes venus, tu as été baptisé seul, mais sauf que tu es déjà en couple. Tu t'es fabriqué un couple. Que Dieu te bénisse pour ça. Va de l'avant. Mais ce n'est pas un couple du mariage, c'est un couple du lit. Parce que tu es une catcheuse. Et les frères également qui vivent avec leurs femmes, qui ont des copines. Ce n'est pas l'église de la souillure. Vous êtes des démons. Ils sont dans l'église ici. Des démons. Tu es une femme. Tu prends encore ton numéro. Tu commences à écrire à une sœur. Parfois même de l'église. À une prostituée de l'église. Le jour que je vais attendre ça ici, là, je vais exposer le frère, là, le couple là ici. Vous n'êtes pas nos copines, vous êtes nos sœurs. Moi j'ai une seule femme, ma poupée à moi. Chacun de nous a sa femme, ceux qui sont sœurs, vous êtes de nos sœurs. Même si un jour un frère peut avoir la faiblesse de venir vers toi, ramène le frère, que ça c'est pas la parole qu'on enseigne ici. Ça c'est un démon, allons voir le pasteur, il va prier pour toi. Parce que ça arrive parfois. Mais ramène le frère à la parole, que ça là, c'est pas la parole. Mais je vais aller voir. On n'est pas dit, non, viens me dire. On va appeler le frère là, on va l'imposer ici avec. On va chasser le démon avec les chicottes. On prépare même le pot de piment. On le verse ça pour dire que toi tu ne comprends pas. Alléluia. Trouverai-je la foi à mon retour? C'est la foi de l'enlèvement. Mais qui apporte la foi de l'enlèvement, si ce n'est le prophète du 7e jour, William Marion Branham. Soyez fiers. Parce qu'il dit je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha le lundi, l'oméga le dimanche. Quand il était l'alpha le lundi, on a traité les croyants des chrétiens. Quand il est alpha l'oméga le dimanche, les croyants s'appellent comme des branhamistes. Nous sommes des branhamistes. Mais Branham a prêché Jésus. Et nous prêchons le même Jésus. Nous prêchons la même Bible. Et le même Dieu se manifeste. Le Jésus qu'on prêche là, ta vie est transformée. C'est pour dire que Dieu nous aime beaucoup. Il a envie de t'élever. Il a envie de te bénir. Mais toi, tu l'empêches de travailler comme il se doit. Arrangeons nos cœurs. Mettons les choses en ordre les uns les autres. Nous sommes en conflit ici. Tu regardes ta soeur comme ton ennemi. On dit la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ici, moi, je ne veux pas voir les soeurs qui jouent au fier. Non. Il faut être un, uni. Je ne veux pas voir les groupes. Groupe Kunabeli, le groupe Yesi, le groupe Mukora Mayaya, le groupe, je ne sais pas quel groupe, comment, mais il n'y a pas ça ici. Nous sommes un en Jésus. Nous devons préparer l'enlèvement ensemble. C'est d'ailleurs, j'ai vu les sœurs, tu es fière, comme si elles voyaient le ciel en train de remplir de démons. Ici, il n'y a pas de fierté. Soyons unis, soyons soudés. Même si l'autre est faible dans cette faiblesse, accueillons le frère, on renoue ensemble. Alléluia. Vous êtes fâchés contre moi? Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, c'est la question que Jésus lui-même s'est posée. On dit Jésus était Dieu fait chair. Et il a dit à mon retour trouverai-je la foi. Ce n'est pas la foi de chasser les démons. C'est la foi de croire à ce message. C'est la foi de vivre ce message. C'est la foi de trouver les personnes que Dieu a envoyées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent ce message, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Tu as quel niveau spirituel, ma soeur, mon frère? Tu as failli où, mon frère, ma soeur? Si tu as encore les genoux,
c'est le temps de venir pleurer auprès de ton Dieu, d'implorer la grâce et la miséricorde. Comment serais-je ce jour-là? Aujourd'hui, si Jésus ne me tient pour m'amener, comment, oh, ce jour-là, aujourd'hui, si Jésus ne me tient pour m'amener, oh, comment, ce jour-là, aujourd'hui, si Jésus ne me tient pour m'amener à la maison, comment serais-je ce jour-là aujourd'hui? Si Jésus ne me tient pour m'amener, oh comment, oh ce jour-là aujourd'hui. Malgré les souffrances, oh le père du chemin, les dures l'envers, pour soutenir la cause. Malgré les douleurs, les bons et malheurs de ce monde, je ne comptais rien que sur toi. Seigneur, je ne reconnais que ta gloire. Comment ne pas t'écouter, ne pas t'adorer? Oh mon Dieu, comment, ce jour-là, je veux Jésus ne me tienne pour m'emmener. Oh comment serais-je ce jour-là, Jésus ne me tienne pour m'emmener à la maison. Je n'ai aucun droit de m'opposer à sa volonté. Je n'ai aucun droit pour ne pas vivre son message. Seigneur, malgré les souffrances, la peine du chemin de l'air, la dure et la belle pour se tenir. Oh, comment, Seigneur, nous regrettons ce soir encore une fois de plus d'être des croyants du message, mais il n'y a pas la pression dans nos cœurs pour nous préparer. Il est écrit, Seigneur, que l'épouse s'est parée. L'épouse s'est préparée. Mais nous, on a pris ce message comme une habitude. Nous venons s'asseoir, on répare, on vit comme d'habitude, rien ne change à nous. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde. Pardonne l'Église, Seigneur, pardonne-nous tous. Pardonne cette Église, mon Dieu, mon roi, de la chair ou des bancs. Seigneur, je t'en supplie, mets la pression de l'enlèvement en nous. La pression de la mise en pratique de ta parole. La pression, Seigneur, d'exhorter. Oh Dieu, la plupart de ceux-là qui ne connaissent pas qu'il y a une destruction qui est en train d'arriver imminente, de les amener dans ce message. Un de mon frère et ma soeur, qui certainement était dans une possession avec le Saint-Esprit, était certainement éclairé, mais a certainement baissé les bras, rétrogradé. Oh Jésus, pardonne tes enfants. J'implore ta miséricorde. Que là où la mort spirituelle est rentrée, ramène la vie, Seigneur. Là où le raisonnement est rentré, Seigneur, ramène la foi. Nous chassons, Seigneur, Père, tout esprit de murmure, tout esprit de clan, tout esprit de division, tout esprit de mépris, de jalousie. Nous chassons cela du milieu de nous, Seigneur.
Laisse que nous soyons un seul cœur, comme à la chambre haute d'un commun accord. Nous chassons tout esprit, Seigneur, de rétrogradation. Tout esprit, Seigneur, de perversion. Tout esprit qui ne vient pas de toi, Seigneur. Que tes enfants soient restaurés. Que tes enfants soient remplis. Que tes enfants soient relevés. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Bénis les enfants de l'église. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ.